avant de faire quelque chose, ou alors lorsqu'on est prêt à faire quelque chose, même lorsqu'on a la totale motivation, il y a quelque chose qui nous motive, et alors quelque chose qui nous pousse à le faire pour une raison ou une autre. Mais bien avant cela, il y a ce qui nous rassure. Et en fait, il y a ce qui favorise les conditions pour faire ce qu'on veut faire, peu importe ce que tu veux faire. Et cela, c'est le mental. En fait, le mental, le moral est quelque chose de fondamental, mais plus fondamental lorsque tu veux faire quelque chose dans ton quotidien, effectivement. Et découvrons plus tout de suite. Salut à toi, I am Gisco.no. Si tu es nouveau, n'hésite pas à t'abonner et à cliquer la cloche de notification pour avoir les informations à toutes nos nouvelles vidéos. Parce que ici, c'est le business, l'entrepreneuriat, mindset, développement personnel. C'est dans cette thématique que nous évoluons parce que c'est avec ça que nous espérons développer notre continent africain. Les gens ont toujours eu cette habitude à me demander, mais Gisco, comment faire pour préparer son mental avant de faire quelque chose, pour avoir un bon moral, pour ne pas être découragé et démoralisé. Les gens m'ont toujours posé cette question en coaching. Alors aujourd'hui, je réponds à cette question et je te dis encore même plus. Alors, le mental, le moral. Tout d'abord, vous devez savoir que ton mental, ton moral avec lequel tu te lèves, que tu veux affronter ta journée, que tu veux faire quelque chose au quotidien, est presque ce qui détermine ta réussite, ce qui détermine le succès de ce que tu veux faire, le succès de ce pourquoi tu veux entreprendre, ce que tu veux faire en fait. Alors, le mental, le moral est quelque chose que tu dois travailler constamment, quelque chose que tu dois être fort mentalement, parce qu'il y a beaucoup d'entre nous qui sont faibles mentalement. Et c'est ça qui nous décourage en fait, c'est ça qui nous empêche de faire certaines choses juste à cause du mental. Parce que le mental a beaucoup à jouer dans le quotidien de notre vie. Alors, le mental comme arme de force, utiliser le mental comme arme de force, c'est la thématique de notre vidéo. Parce que tu dois savoir que le mental est donc cet élément fondamental qui te permet d'affronter ta journée au quotidien, d'affronter, de faire tout en fait. Que ce soit le positif ou le négatif, le mental est préparé psychologiquement pour ça. Alors, utiliser le mental comme arme de force, c'est basique. Si tu as compris cela, tu vas toujours avoir un mental fort. Un mental positif, parce que un mental fort n'est pas forcément un mental positif. Ça peut aussi être négativement. Tu peux être préparé comme ça. Mais bref, si tu as un mental fort, c'est déjà avoir, en fait, le thème, ce qui va te permettre de réaliser des choses au quotidien normalement et avoir un succès dans tout ce que tu entreprends au quotidien normalement, parce que un mental bien préparé, c'est la réussite avant la réussite. Donc malgré qu'il y a certaines personnes qui cherchent à avoir un mental faible, oh, je sais pas pourquoi, mais il y a certaines personnes qui me posent cette question: comment réduire son mental? Ce n'est pas bien d'abord, ce n'est pas, je ne sais pas comment qualifier ça. Mais dans cette vidéo, nous allons nous hasarder sur comment faire pour avoir un mental fort. Et pour cela, je vais donc te donner ça en 8 étapes. 8 étapes pour avoir un mental fort. 8 étapes pour se préparer mentalement. 8 étapes pour utiliser son mental comme arme de force. Le premier, c'est faire le bilan avant toute chose. Il est important que vous preniez rendez-vous avec vous-même pour faire le point. Il est important que tu prennes le rendez-vous avec toi-même pour faire le point. Tu dois pouvoir t'interroger: est-ce que ce que je veux faire est réellement la bonne chose? Est-ce que je suis vraiment prêt pour ça? C'est une question que tu vas te poser seul. Quand tu vas faire le rendez-vous avec toi-même, va beaucoup t'aider, va beaucoup construire ton mental et tu seras vraiment prêt pour réaliser ce que tu veux faire. Alors, faire le bilan, prendre rendez-vous avec toi-même, c'est la première étape pour avoir un mental fort. Comme deuxième étape, c'est reconnaître ses qualités. Peu de personnes reconnaissent leurs qualités au quotidien. Peu de personnes reconnaissent vraiment qui ils sont. Et si tu veux vraiment avoir un mental fort, tu vas pouvoir reconnaître tes qualités. Elles sont bonnes, elles sont faibles, parce que ceci va te permettre à les construire encore plus et connaître vraiment quelles sont tes qualités. Et ça va te préparer psychologiquement avant. Et ton mental sera assez fort à ce moment-là pour affronter les obstacles, les situations au quotidien. Donc,
reconnaître ses qualités. Si tu es bon, dis je suis bon. Si tu es mauvais, reconnais que tu es mauvais. C'est ce qui va donc préparer ton mental. C'est ce qui va t'aider à avoir un mental fort. Reconnaître ses qualités. Troisième étape, bien sûr, passer à l'action. Beaucoup de personnes hésitent en fait. Est-ce que je dois faire ça? Est-ce que c'est le bon moment? Tout ça, non. Passe toujours à l'action. Passez à l'action, n'hésite pas. L'une des étapes pour avoir un mental fort, en fait, la troisième étape, c'est de passer à l'action. Passer à l'action. Tu vois, comme ça dit, passer à l'action, c'est vraiment dit passer à l'action. N'hésite pas beaucoup. Tu vas développer cette habitude de toujours passer à l'action. Toujours vouloir être prêt à passer à l'action. Développer ton mental et le rendre fort. La quatrième étape pour avoir un mental fort, c'est se féliciter chaque jour. Tu comprends? Se féliciter chaque jour. Il y a des gens qui ne connaissent pas qu'il est important de se féliciter soi-même. Ils attendent toujours les compliments des autres, de tel. Non. Comme je dis, passe à l'action. Tu dois pouvoir te féliciter toi-même, apprécier tes qualités. Parce que cela va t'aider en fait à construire ton mental et le rendre plus fort. Il est donc nécessaire que tu te félicites au quotidien, chaque jour. Tu t'apprécies. Waouh, j'ai fait telle chose. C'est vraiment bien, c'est vraiment impressionnant. Se féliciter au quotidien, chaque jour. Quand tu vas développer ça, ton mental sera vraiment fort. Parce que là, vraiment, il sera préparé à ne pas accepter n'importe quelle critique, à ne pas succomber à la tentation et à ne pas baisser le moral lorsque tu viens devant des situations où les gens ne te félicitent pas. Lorsque tu as cette habitude de se féliciter chaque jour, lorsque les gens ne te félicitent pas, ben c'est minable. L'étape, c'est passer tout le temps avec ses proches. Il est important que les gens négligent beaucoup cette étape-là, passer le temps avec ses proches. C'est aussi quelque chose qui va permettre de construire ton mental. Alors, passer du temps avec ses proches va t'aider à mieux découvrir ton mental et le rendre plus fort. La sixième étape, c'est bien belle, essayer la méditation. Voilà, la méditation. Mais la méditation va t'aider à avoir un mental fort lorsque tu médites de plus en plus. Évidemment, la septième étape que les gens négligent, c'est faire du sport. En fait, faire du sport va t'aider à rendre ton mental plus fort parce que tu seras toujours en exercice physique et tout ça. Donc, faire du sport, c'est la septième étape. Dernière et la huitième et dernière étape, bien sûr, c'est prendre soin de soi. Prendre soin de soi va beaucoup t'aider. Oui, comme tu l'entends, prendre soin de soi. Ça nous amène directement à la fin de notre vidéo. Comme ça, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésite pas d'aimer, de partager, de commenter, de liker, de t'abonner si ce n'est pas déjà fait, comme je l'ai déjà dit. Et comme toujours, c'est G-Square NO, la vie est au one man show. Fais ta confiance en premier. Fire!